Bonjour, est-ce que vous vous voyez comme quelqu'un de merveilleux, quelqu'un de bien? Je serais curieux de vous entendre et en tout cas je vais vous partager mon expérience à ce sujet-là parce que ça a une incidence, une influence beaucoup plus grande que nous l'imaginons sur la manière dont notre vie va se passer et surtout ce que nous allons attirer dans notre vie. Je vous en dis plus tout de suite. Je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent en francophonie et aujourd'hui je suis très heureux de vous partager ce thème qui me paraît si important. Si vous avez envie d'être informé des vidéos qui viennent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de mettre un clic sur la cloche pour être informé, être notifié chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. J'ai beaucoup apprécié et été en tout cas positivement influencé par je peux appeler les travaux en tout cas, par Frank Lobvet. Frank Lobvet, c'est qu'un T si vous préférez. Entre autres, ben voilà, au moment où je vous parle, je viens d'acheter son dernier livre qui s'appelle Ton autre vie. Et Frank Lobvet, j'ai suivi de nombreuses conférences et également j'ai pu participer à conférences, à un stage également avec lui. Et vraiment, ça m'a beaucoup marqué quand il disait la chose suivante. Il dit, au moment où je vois des personnes entrer dans un stage, dans un atelier avec l'impression qu'ils ne sont pas assez quelque chose, pas assez bien, pas assez ci, pas assez ça, ils entrent dans la salle dans cette énergie de manque. Je ne suis pas assez comme ça. Et au fond, comme nos pensées et nos croyances créent notre réalité, si je pense que je ne suis pas assez, je vais attirer dans la vie des événements qui vont me montrer que je ne suis pas assez quelque chose. Pas assez bien, pas assez formé, pas assez ci, pas assez bienveillant, pas assez voilà. Donc expérimenté ou je ne sais quoi. Donc ce sont bien sûr les films et les histoires qu'on se raconte. Et il disait, au fond, ne pourrions-nous pas être juste là, contents de qui nous sommes là maintenant, Christian, que je suis, content du Christian que je suis là maintenant, sans rien vouloir changer. Parce que chaque fois que je veux changer quelque chose, je suis en train de inconsciemment sous-entendre, je veux changer parce que je ne suis pas assez quelque chose. Donc je suis encore dans l'énergie de manque qui me tire l'énergie vers le bas. Donc comment puis-je être content de l'être que je suis là maintenant, l'être que je suis avec ses parties de lumière et ses parties d'ombre et voilà, juste être content et heureux de qui je suis là maintenant. Ça paraît pas facile et c'est même, selon mon expérience, franchement difficile pour la grande majorité d'entre nous qui avons l'impression que nous devrions être parfaits. Le risque, c'est que la perfection serait comme la normalité. Vous voyez la dictature que c'est là derrière. C'est comme si avoir 20 sur 20 à l'école, c'est normal. Et non, si nous pouvions être contents de qui nous sommes, juste là, tel que nous sommes, ça changerait la vie. Et ce que dit Frank Lobvet, en fait, il dit, au moment où on peut être content de qui je suis, je vais attirer des événements à moi qui me montrent que je peux être content de qui je suis. Et surtout, ce que je trouvais magnifique dans sa manière de dire et dans lequel je suis absolument d'accord, c'est que c'est au moment où j'arrête de vouloir changer quoi que ce soit en moi que les changements interviennent. Vous entendez, je répète, c'est important, au moment où j'arrête de vouloir changer quoi que ce soit en moi, c'est là que les changements interviennent. Donc, autrement dit, c'est important parce que moi-même, j'ai fonctionné, j'ai fait tellement de formations, j'ai fait des centaines et centaines de jours de formation, j'ai dépensé des dizaines et dizaines de milliers d'euros, mais je ne compte plus depuis longtemps et j'aimerais être clair, je ne le regrette pas. Simplement, je peux voir à quel point la grande majorité du temps, je ne l'ai fait à partir d'un endroit de manque. Je ne suis pas assez formé, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez intéressant, je ne suis pas assez bienveillant, je ne suis pas digne d'amour encore autant que j'aimerais, etc., etc. Et nombre de ces formations que je faisais à partir de cet endroit-là, et au fond, je vois à quel point je n'ai peut-être pas autant profité, donc tirer parti de ces formations, de ces parcours que j'ai faits, pour vraiment mettre en application tout ça. Et c'est un parcours sans fin. C'est un gouffre, à ce moment-là, nous sommes des gouffres de pas assez, et qu'il y aura toujours une autre formation à faire, il y a toujours un pas qui manque. Donc, j'ai moi-même beau être formateur, animer beaucoup de formations, je trouve que c'est important de le dire, parce que je vois les personnes qui viennent dans mes formations, qui sont là-dedans. Alors, bien sûr, l'idée, c'est qu'à l'issue d'un parcours que je propose, ou un parcours que je propose en présentiel ou sur Internet,
qu'ils puissent ressortir en étant contents et heureux de qui ils sont, tels qu'ils sont, pour pouvoir vibrer l'abondance de qui je suis, de se voir comme des êtres d'amour, sans condition. Et dernièrement, très dernièrement, et je pense il y a 10 jours, une semaine, 10 jours, au moment où je tourne cette vidéo-là, j'ai deux adorables petites filles de 6 et 8 ans qui sont des maîtres pour moi, tellement elles sont vigilantées. C'est sa maman qui partageait ça dans un post au moment où la grande faisait une crise, vraiment une crise, elle disait je ne sais juste plus quoi faire. Et elle était dépitée, désemparée en tant que maman, impuissante surtout, et j'ai bien connu ça comme papa également. Il y a sa petite de 6 ans qui a vraiment une, je trouve, une manière de dire les choses et de voir les choses surtout qui vient vers elle, qui lui dit mais tu sais maman, tu es assez. Elle répète tu es assez. Autrement dit, elle voulait dire tu en as fait assez, tu n'y es pour rien si ça se passe comme ça. Et c'était impressionnant, elle dit, c'était vraiment des mots de réconfort qu'elle m'a dit et qu'elle avait déjà perçu, vraiment, elle percevait mon désespoir. Donc, quand on dit que la vérité vient de la bouche des enfants, parfois, ça veut dire que c'est tout à fait pertinent. Donc, comment pouvez-vous changer de regard, de vous aimer tel que vous êtes? Tel que vous êtes. J'ai fait une vidéo qui parlait de cette thérapeute qui me disait Christian, pourquoi tu ne t'aimes pas? Et j'ai trouvé que c'était une très bonne question. Donc, on mettra le lien de cette vidéo si vous voulez aller un peu plus loin. Je n'ai pas envie de tout réexpliquer là maintenant parce que je trouve que c'est vraiment important d'aller se poser cette question-là et d'aller voir ce qu'il y a derrière, s'il y a vraiment quelque chose derrière ou pas. Vous verrez, moi j'étais très surpris au moment où elle m'a donné la réponse. Je n'aurais jamais imaginé ça et pourtant elle avait tellement raison. Donc nous sommes des êtres d'amour sans condition, sans avoir à faire quelque chose pour mériter autre chose. Voilà, donc regardez, soyez vigilants. Chaque fois qu'une pensée de manque, vous pensez que vous n'êtes pas assez ci ou ça, tout de suite vous la switchez, vous la transformez comme une pensée de tu es quelqu'un de bien tel que tu es. Tu es un être d'amour tel que tu es. Tu n'as pas à être différent tel que tu es. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas mettre en place des choses. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas prendre un cours d'anglais. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas suivre une formation. Mais pas à partir d'un endroit de manque, je ne suis pas assez ça. C'est à partir d'un endroit déjà d'abondance. D'abondance, comment ça devient encore mieux que ça? Comme ils disent dans Access Consciousness. Encore mieux. Vous voyez, quand on dit encore mieux, c'est qu'on est déjà dans quelque chose de bien. Comment ça devient encore mieux que ça? Comment je peux aller courir régulièrement parce que j'aimerais avoir une forme qui est encore meilleure que celle que j'ai déjà maintenant, que je suis déjà dans la gratitude pour la forme physique que j'ai, pour prendre juste un exemple comme ça. Donc vous voyez, à partir d'un endroit de gratitude, à partir d'un endroit d'abondance, on peut choisir de faire des choses là et d'être juste dans la joie de venir expérimenter quelque chose de nouveau. Frank Lobvet d'ailleurs disait justement, mais au fond, venir sur un atelier, c'est juste une expérience parmi d'autres. Ça n'a pas plus d'intérêt que ça qu'elle est sur un atelier avec moi. Cette expérience, vous pouvez la faire durant un bon repas, au cinéma. Ce ne sont que des expériences de vie. Et venir sur un atelier, pour moi, c'est une expérience parmi d'autres, sans plus. Je crois qu'il y a beaucoup d'humilité, plutôt que faire croire que c'est indispensable de suivre mon programme ci ou ça. Non, c'est juste une expérience. Et si vous n'êtes parti dans un endroit d'abondance et de gratitude, c'est là certainement, et sans attente surtout, c'est là certainement que les pépites vont ressortir. Et en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que je dis aux personnes, si vous pouvez lâcher vos attentes, vous verrez à quel point ce qui se passera sera peut-être très différent de ce que vous avez imaginé. Mais la plupart du temps, c'est largement mieux que ce que vous auriez pu imaginer. Parce que justement, vous êtes juste là pour expérimenter et vous laisser surprendre. Ça me permet d'amener le thème de la prochaine vidéo où on va aller voir ce qu'il y a derrière la notion de contrôler. Parce que je vois à quel point les êtres humains mettent beaucoup d'êtres humains, la plupart des êtres humains mettent beaucoup de contrôle dans leur vie, veulent contrôler les choses, contrôler leur vie. Je suis quelqu'un de très contrôlant au départ, donc je connais très bien ça. Je n'oserais pas dire que je ne suis plus dedans. Et en même temps, le contrôle verra à toute sa place, mais toute sa place dans certains moments, à d'autres moments, absolument pas. Donc ça sera pour la prochaine vidéo.
Donc d'ici là, je vous souhaite le meilleur et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà assez bien tel que vous êtes. Allez, ciao!